Shalom, 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 shalom. La grâce et la faveur du Tout-Puissant soient sur votre vie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très très content de vous voir également ici pour notre moment oraison de prière, oraison matinale de prière. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Soyez richement bénis dans la grâce du Tout-Puissant. Ce matin, on démarre avec un peu plus de 10 minutes de retard. Voilà, Dieu vous bénisse et commencez à partager massivement. Partagez massivement si vous êtes dans ce direct en esprit et aussi voilà, si vous êtes en direct en esprit, et vous devez partager. Donc commencez à partager sur tous les comptes de vos amis, voilà, sur tous les comptes de vos amis, que ce soit sur les messengers, que ce soit sur que ce soit sur tout le groupe Facebook. Commencez à partager massivement cette oraison de prière. Voilà, je tenais aussi à m'excuser pour hier, parce que hier, il y a eu un orage sur Abidjan, sur la capitale économique. Donc, ça fait que l'orage était tellement violent qu'il était accompagné de vents violents. Donc, ça a dérangé beaucoup d'installations électriques de la ville. Beaucoup de quartiers, beaucoup de communes de la ville ont été plongées dans le noir durant des heures. Voilà, donc malheureusement, notre commune aussi a été dans le noir. Donc c'était pratiquement le noir.
Voilà, je pouvais utiliser les données Internet pour faire le live, mais il n'y avait pas d'éclairage dans la maison. C'est ça aussi. Voilà, donc c'est ce qui a fait que hier, il n'y a vraiment pas eu de, de, d'oraison. Sinon que j'étais debout, j'étais vraiment à l'heure, mais malheureusement, il n'y avait pas d'éclairage dû à une interruption d'électricité. Voilà. Donc, bénissons le Seigneur de ce qui nous donne la force de pouvoir nous tenir debout devant sa face. Aujourd'hui, de pouvoir prier, c'est un privilège que Dieu nous donne d'être vivant encore et de voir encore ce jour-là, voilà, qu'il permet dans notre vie et de lui rendre gloire pour tous ces merveilles. Que Dieu vous bénisse et que la faveur et la grâce du Tout-Puissant soient sur votre vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Salut, salut également, salutations à tous ceux qui sont connectés ici, que je connais vraiment bien, et des noms qui me sont maintenant familiers. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense comme ça à Romuald, je pense comme ça également à Vanessa, voilà, qui est sous le nom de Arthur Chevalier. Dieu te bénisse, Vanessa, sois bénie. Je pense comme ça également euh, à Désiré Kofi également, qui est sous le nom de Mon Désir. Je pense comme ça également à Esther. Voilà, je pense également à tous ceux qui se sont branchés sur le profil Trompette de Gloire pour la prière et que Dieu vous bénisse. Je pense aussi comme ça à Isha Parvati, servant de Dieu du côté de la France. Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer parce qu'on a perdu beaucoup de temps, plus de 10 minutes de retard. Donc, nous allons rentrer dans le vif de notre moment de prière. Voilà, de notre temps de prière. Et notre temps de prière va, va plus se concentrer sur le livre de Zacharie. Voilà, on va prendre le livre de Zacharie et c'est Zacharie le livre de Zacharie qui va nous conduire dans notre moment. Voilà. Mais bien avant cela, on va écouter un dernier chant. Un dernier chant. Voilà. Bien avant ça, après ce chant, voilà, le temps de vous préparer, Zacharie, on va parler de Zacharie. Voilà.
Ok, donc prenez le livre de Zacharie. Zacharie le chapitre. Zacharie le chapitre 3. Zacharie. Zacharie 1. Zacharie 1. Zacharie 2. Zacharie 3. Zacharie 3, le verset 1 à 7. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 à 7. Zacharie, le chapitre 3. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 à 7. Voilà. Zacharie, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 1 à 7. On va lire. Alléluia. Zacharie 3, 1 à 7. Prenez votre Bible et fouillez avec moi. On va lire. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 à 7. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 à 7. Zacharie 3, le verset 1 à 7. Ok, je lis. La Bible dit, la parole nous dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voilà. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Parmi ceux qui sont ici. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Que Dieu nous bénisse. Voici notre passage qui va nous aider dans la prière de ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Voilà. Bien-aimés, il y a plusieurs vérités bibliques qui se dégagent dans ce passage. Je dis bien plusieurs vérités bibliques, plusieurs vérités de la parole de Dieu qui ressortent de ce passage de Zacharie. Amen. La Bible dit qu'il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Oh my God. Et au verset 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime.
lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Le verset 1 et le verset 2, bien-aimés, disent deux réalités semblables. 1. Josué était debout. Ça veut dire, il n'était pas, il dit Josué, debout devant l'ange. Donc Josué était debout. Il n'était pas couché. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il n'était pas couché, mais il était debout. Ça veut dire que malgré la faiblesse, malgré la condition dans laquelle il était, mais il était quand même debout devant l'Éternel, debout devant l'ange. Et la Bible dit que il était debout, mais le diable l'accusait. Satan l'accusait. Satan l'accusait parce que le diable avait des raisons de l'accuser. Le diable l'avait mis dans des situations où Satan pouvait l'accuser, où l'ennemi pouvait l'accuser par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Par rapport à beaucoup de choses, Satan pouvait l'accuser par rapport à tellement de choses. L'ennemi pouvait l'accuser, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de choses où l'ennemi nous accuse sur certaines choses, où Satan nous accuse sur certaines choses, sur beaucoup de choses. On rentre dans beaucoup de choses où l'ennemi nous accuse, où Satan nous accuse. Bien-aimé, tu peux peut-être faire quelque chose dans l'ignorance. L'ennemi, Satan peut prendre ça pour t'accuser. Mais il t'accuse. Bien-aimé, toi, tu ne peux pas le voir. Même s'il est allé t'accuser devant le trône de Dieu, ou bien devant l'ange de Dieu, tu ne peux pas le voir. Mais c'est par tous ceux qui t'entourent, tous ceux que tu côtoies tous les jours. Peut-être qui portent des regards accusateurs contre ta vie, qui portent des regards accusateurs contre ta vie. Et ces personnes-là, bien-aimés, symbolisent l'image invisible du diable qui t'accuse tous les jours. Mais au verset 2, la parole de nous dit que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché par le feu? Bien-aimé, l'ennemi t'a tellement accusé que tu sens ton cœur même qui n'a plus la force de lutter. Tu sens ton cœur qui n'a plus ta force, qui n'a plus la force même de lutter. Satan t'a accusé. Il a mis sur toi peut-être un délit. Il a mis sur toi peut-être un truc que tu ne savais pas que tu as fait. Aujourd'hui, ça te vaut l'accusation de plusieurs personnes. Aujourd'hui, bien-aimé, ça te vaut une accusation, des regards accusateurs. Les gens t'accusent pour telle ou telle chose. Peut-être, bien-aimé, Dieu dit à Satan que l'Éternel te reprime. Dieu, le Seigneur, il ne regarde pas ce que tu as fait, mais il regarde le fait que tu sois debout devant lui. Il regarde le fait que tu sois encore debout devant lui. Le fait que tu sois encore debout devant lui. C'est ça le Seigneur regarde. C'est ça Dieu regarde. Parce qu'il sait que tu es encore debout devant sa face. Tu es encore debout devant lui. C'est ça Dieu regarde. Alléluia. Et aujourd'hui, on va activer, on va réprimer les accusations de l'ennemi sur notre vie. Les accusations, les yeux accusateurs, on va les briser. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, commence maintenant à prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'abord, avant cela, commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce moment de prière. Bien-aimé, commençons à prier. Commençons à dire merci à Dieu pour ce temps de prière, pour ce temps de prière que nous nous rassemblons devant sa face. Commençons à lui dire merci pour ce temps de prière. Bénissons son nom, bien-aimé. Bénissons son nom. Oh ma shakara mama 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 mama. Robobo shekeribiri. Ramayonto shakara mama mama mama. Rebobo shekerebere rentoboro. Ramamama reke shekerebere. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour cet espace, pour ce temps de prière et pour ta gloire et pour ta main puissante. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus, nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus,
Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ta main puissante. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire, oh my God. Nous te rendons gloire, Père, pour cet espace, pour ce temps, Père. Nous bénissons ton nom, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que Seigneur, tu agis pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus. Pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons révoquer toute accusation. Nous allons révoquer toute accusation. Bien-aimé, les accusations, bien-aimé, t'empêchent de pouvoir avancer. Les accusations te freinent. Les accusations freinent ton élan. Bien-aimé, nous allons révoquer toute accusation. Que ce soit les accusations des hommes, les accusations démoniaques devant la face du Seigneur. Nous allons révoquer toutes ces accusations. Nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons demander au Père de révoquer également ces accusations. Ainsi que nous qui avons reçu ce pouvoir, bien-aimé, de révoquer toutes choses. Nous allons révoquer toutes ces accusations contre notre vie, sur notre vie. Prions, brisons cela au nom de Jésus. Seigneur, toute accusation, révoquons toute accusation. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révoquons toute accusation. Toute accusation est révoquée. Toute accusation est révoquée. Toute accusation est révoquée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin maintenant, tous ceux qui se sont levés pour nous accuser, tous ceux qui se sont levés pour nous accuser, nous révoquons toutes les accusations contre notre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute accusation qui s'est levée contre notre vie, je dis au nom de Jésus, nous révoquons toutes ces accusations. Mashakaramama. Nous révoquons toutes ces accusations au nom de Jésus. Si quelqu'un s'est levé pour parler contre ma vie, si quelqu'un s'est levé pour parler contre ta vie, si quelqu'un te dit qu'il y a telle chose qui va t'arriver, parce qu'il y a une accusation peut-être qui s'est levée contre ta vie, nous déclarons au nom de Jésus, déclarons au nom de Jésus que toute accusation est nulle et nulle d'effet. Toute accusation est nulle et nulle d'effet au nom de Jésus. Toute accusation est nulle et nulle d'effet au nom de Jésus. Toute accusation est nulle et nulle d'effet au nom de Jésus. Brisons tout esprit d'accusation. Brisons tout esprit d'accusation. Brisons tout esprit d'accusation. Brisons tout esprit d'accusation. Au nom de Jésus, brisons tout esprit d'accusation. Au nom de Jésus, l'ennemi va monter. L'ennemi va se lever. Mais toutes les accusations contre notre vie échouent. Toutes les accusations, bien aimé, les accusations sont une licence pour justifier une attaque. Satan veut justifier une attaque sur ta vie. L'ennemi veut justifier une attaque sur ta vie. C'est pour cela qu'il va jusqu'à porter une accusation contre ta vie. Peut-être que actuellement, bien aimé, les sorciers se sont ligués contre ta vie. Ils se sont ligués pour t'attaquer. Parce qu'ils se disent que tu fais partie de leur famille. Comme c'est ainsi, ils veulent t'attaquer. Ils en veulent à ta vie. Ils en veulent à tes enfants. À cause du fait que tu fais partie peut-être de façon biologique de leur famille. Mais laisse-moi te dire, dis-leur que Jésus a donné sa vie. Et parce que Jésus a donné sa vie, leur attaque n'a pas le droit de citer. Et toutes les accusations parce que tu es ceci, tu es cela, au nom de Jésus, réprimons ces attaques. Réprimons ces attaques. Réprimons ces attaques maintenant. Dans le nom de Jésus, nous réprimons ces attaques contre notre vie. Contre notre vie. Au nom de Jésus, réprimons ces attaques contre notre vie. Dans le nom de Jésus, toutes les attaques sont réprimées au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réprimons toutes les attaques des ténèbres contre notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Toutes les attaques des ténèbres contre ma vie. Contre ma vie. Échoue. Échoue. Échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Bien-aimé, je dis c'est fini maintenant. Les gens t'ont trop accusé. Les gens t'ont trop accusé. L'ennemi t'a trop accusé. Ils t'ont trop accusé. Mais ça en est fini maintenant. Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant. Toutes les attaques gratuites contre ta vie échouent. Même les attaques qui sont fondées échouent parce que nous avons notre avocat qui est Jésus. Notre avocat qui est le Seigneur. Qui enlève maintenant toutes les attaques sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, on poursuit notre moment toujours dans le livre de Zacharie. Alléluia. Voilà. Toujours dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie. Donc, pour ceux qui vont se connecter, comme je le dis, nous sommes dans notre moment oraison de prière. Et nous avons commencé il y a de cela une dizaine de minutes. Donc, nous prions sur la base du livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Voilà. Donc, au verset 3, le verset 3 dit ceci. Voilà. Le verset 3 dit ceci. Maintenant, même le verset 2, la Bible dit, n'est-ce pas Jérusalem? Jérusalem qui signifie ville de paix. Jérusalem signifie cité de Dieu. Jérusalem signifie ville de paix. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Jérusalem signifie ville de paix. Voilà, ville de paix. Donc ça signifie clairement une seule chose. Que je place ça bien. Voilà. 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 Jérusalem qui signifie ville de paix. Ça signifie que Dieu répondra à la paix sur toi. Les accusations ont pour but de te voler ta paix. Bien-aimé, la Bible dit, n'est-ce pas Jérusalem, un tisson arraché du feu? Donc ça veut dire que l'ennemi veut te voler ta paix. Il veut te voler ta paix. Il veut te voler ta paix. Il veut te voler ta paix. Bien-aimé, un tisson arraché du feu, ça signifie quoi? Quand on dit un tisson arraché du feu, ça veut dire que normalement, tu étais parti pour l'enfer. Tu étais parti pour la condamnation. Et le Seigneur t'a sauvé in extremis. Il t'a sauvé de justesse. Il t'a sauvé de justesse. C'est ce que ça signifie. Donc, bien-aimé, le Seigneur t'a sauvé de justesse. Alors, réjouis-toi de ce que toutes les accusations échouent contre ta vie au nom de Jésus. Au verset 3. Voilà, au verset 3, la Bible dit, oh, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et il se tenait debout devant l'ange. Oh my God. Tu vas après dire, Seigneur, au nom de Jésus, nettoie mes vêtements sales. Bien-aimé, les vêtements sales, bien-aimé, nous envoient à ne pas être agréable à Dieu. Les vêtements sales poussent l'ennemi à pouvoir nous accuser. Bien-aimé, il y a quelque chose qui salit ce vêtement que tu as. Il y a quelque chose qui salit ce vêtement que tu as mis. Il y a quelque chose qui salit ce vêtement sale, ce vêtement propre que Dieu t'a donné. Il y a une tache, il y a quelque chose qui salit cela. Bien-aimé, que ce soit peut-être quelque chose que tu as eu à faire. Tu te connais. Bien-aimé, examine ta vie, bien-aimé. Examine ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, examine ta vie, ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Examine cela. Bien-aimé, quelque chose peut permettre que tu puisses avoir des vêtements sales. Des vêtements sales, bien-aimé, qui puissent, bien-aimé, susciter l'accusation des gens. Au nom de Jésus, dis Seigneur, Seigneur, ôte. Seigneur, purifie-moi, sanctifie mes vêtements sales, prie maintenant ma chakara mama. Seigneur, sanctifie nos vêtements sales. Père, sanctifie nos vêtements sales. Sanctifie nos vêtements sales. Pour ta gloire,
Père, sanctifie nos vêtements sales. Sanctifie nos vêtements sales. Au nom de Jésus, nos vêtements sales, Père, sanctifie. Éternel, sanctifie nos vêtements sales. Oh my God. Sanctifie nos vêtements sales. Père, nous avons tellement sali la robe de sacerdoce que tu nous as donnée. Père, en vivant peut-être dans la fornication, en vivant Père dans les relations extra, bien-aimées conjugales, en vivant dans l'adultère, en vivant, Seigneur mon Dieu, dans l'escroquerie, en vivant Père dans la haine, Père, pour nos frères, dans la haine de nos frères, en vivant, Père, dans l'hypocrisie, en vivant dans toutes ces choses, Père. Nous avons, oh Jésus, sali ce vêtement, sali ce vêtement, sali ce vêtement, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons devant ta face, Seigneur, devant ta face, Seigneur, que tu étends ta main, Père, que tu étends ta main, Seigneur, que tu étends ta main, que tu ôtes mes vêtements sales, que tu ôtes les vêtements sales de ta servante, que tu ôtes les vêtements sales de ta fille, Seigneur, nos vêtements sales, qui sont des alibis d'accusation, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je vois le cœur d'une personne qui est tellement accusée, qui est tellement dans l'accusation. Père, elle s'accuse. Son cœur est dans la culpabilité. Elle se rend coupable d'un fait que l'ennemi est en train de l'enfoncer encore dans la culpabilité. L'ennemi est en train de l'enfoncer dans la culpabilité. Seigneur, étends ta main. Oh Jésus, lève-toi, Père. Seigneur, lève-toi, Père. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur, ôte notre vêtement sale, ôte nos vêtements sales, Aujourd'hui, nous avons porté un vêtement qui a été mis dans la boue, L'ennemi a trouvé quelque chose pour pouvoir salir ce vêtement, dans le but de pouvoir nous accuser. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Père, étends ta main. Étends ta main, Jésus. 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 Manifeste ta main puissante. Manifeste ta main puissante. Manifeste ta main puissante. Manifeste ta main puissante. Seigneur, agis. Éternel, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Romoshe karamamama. Robobo sherebere kentoboro. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Au verset 4, la Bible dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange qui prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Oh my God. Et dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Il dit, vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Mon Dieu. Et dit, Dieu dit, il t'enlève ton iniquité. Et après, il dit quoi? Il dit que ton iniquité. D'abord, il dit ôtez les vêtements sales. Donc, les vêtements sales soient ôtés maintenant. Il n'a pas dit qu'on va penser à puis on va laver ça, on va sanctifier ça. Non, non. Il dit ôtez-lui. Ça veut dire quoi? Bien aimé, la façon dont les gens t'avaient accusé, l'image que les gens te donnaient, parce que tu avais porté un vêtement.
l'image que les gens te donnaient parce que tu avais porté un vêtement. Oh my God. Oh my God. Ce vêtement te sera enlevé aujourd'hui. Et un autre vêtement de fête, un autre vêtement d'allégresse te sera donné maintenant. Bien-aimé, les vêtements de femmes stériles, les vêtements de femmes qui peut-être n'est pas appelée à se marier. Les vêtements de femmes, bien-aimées, de femmes, les vêtements de femmes peut-être qui est tout le temps dans les pleurs, qui est tout le temps dans la malédiction, qui est tout le temps dans les difficultés. Bien-aimés, ces vêtements seront ôtés. Ces vêtements maintenant seront ôtés. Ces vêtements seront ôtés. L'ange dit, la Bible dit, l'Éternel dit, ôtez-lui ses vêtements. Ôtez-lui ses vêtements. Bien-aimé, prophétise qu'aujourd'hui, les vêtements de pauvreté te sont ôtés maintenant. Les vêtements de la maladie te sont ôtés. Les vêtements, bien-aimé, de la maladie te sont ôtés. Je suis en train de voir une femme dont les vêtements de la maladie commence à lui être ôté, dont les vêtements de la maladie commencent à lui être ôtés. Je suis en train de voir une femme qui a tellement pleuré, dont les vêtements de la tristesse sont en train de lui être ôtés. Je suis en train de voir une femme dont les vêtements bien-aimés du célibat chronique, je ne dis pas, mais le célibat qui se manifeste comme la malédiction familiale, commence maintenant à partir. Ce vêtement commence à partir. Au nom de Jésus, je suis en train de voir maintenant un homme qui, le vêtement de la trahison, commence maintenant à partir maintenant. Oh my God, prie, dis quel que soit le vêtement qui m'emmène à l'accusation, ce vêtement est ôté. Commence maintenant à prophétiser sur ta vie. Prophétise maintenant. Bien-aimé, prophétise maintenant. Prophétise au nom de Jésus. Prophétise Mayanto Shekerebe. Santanayama Reseterebere Kombo Shekaramama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, ta gloire agit puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ton autorité, élève ta puissance, élève ta gloire. Ce matin, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Ôte ce vêtement de la maladie, Seigneur. Oh Jésus. Combien d'années cette femme a porté ce vêtement qui la rendait malade? Combien d'années? Combien d'années? Oh, Yoto Chéréméré. Seigneur, ne te rappelleras-tu pas de cette femme? Ne te souviendras-tu pas de cette femme? Combien d'années cette femme, Seigneur, a traversé des moments difficiles dans son foyer jusqu'à ce qu'elle soit au bord du divorce, jusqu'à ce que son mari l'abandonne, elle et ses enfants, la laisse, jusqu'à ce que, Seigneur, mon Dieu, son cœur soit dans la tristesse. Ce vêtement qu'elle a porté pendant combien de temps, combien de mois, d'années, Seigneur, ne te souviendras-tu pas d'elle, Seigneur? Combien de fois cette femme, Seigneur mon Dieu, les gens, Père, dans l'assemblée là où elle est, ils lui ont collé une étiquette et un vêtement, papa, qu'ils lui ont donné dans cette assemblée chrétienne. Aujourd'hui, elle est la risée de tous. Les gens la regardent avec des regards de dédain, avec un regard qui n'est même pas un regard d'amour. Seigneur, combien de temps, Père? Seigneur, ce vêtement, elle va traîner ce vêtement. Seigneur, lève ton nom, Père, du haut des cieux, et que ce vêtement lui soit ôté, et que ce vêtement lui soit ôté, et que ce vêtement lui soit ôté, Seigneur, et que ce vêtement, aujourd'hui, ce matin, ce vêtement lui soit ôté. Seigneur, priez, parlez à Dieu, commencez à vous exprimer, que ce matin, vos prières montent jusqu'à la face du Seigneur, jusqu'à la face. Oh Père, ne feras-tu pas grâce pour nos vies?
Oh Père, ne feras-tu pas miséricorde pour nous, nos cœurs qui languissent vers toi, nos cœurs, Seigneur, qui pleurent au-dedans de nous vers toi, Père. Seigneur, lève ton nom. Oh Jésus, ce matin, lève ton autorité et ta puissance. Ce matin, Père, lève ton autorité et ta puissance. Lève ton autorité et ta puissance. Lève ta gloire. Lève ta gloire. Lève ta gloire. Au nom de Jésus. Lève ta gloire. Lève ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, par ta main de gloire, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Robo shekerebere. Robo bo shekayanta. Rinto shekerebere. Rento bobo. Alléluia, Père. Ta présence est levée. Ta présence est levée. Ta présence est levée. Ta gloire s'est 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 levée. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit que ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Voilà. Je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, ta vie s'appellera allégresse. Bien-aimé, ta vie s'appellera allégresse, la joie de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu seras appelé la joie de Dieu. Ce matin, tu seras appelé la joie de Dieu, l'allégresse de Dieu, l'allégresse du Seigneur, oh mon Dieu. Tu seras appelé l'allégresse du Seigneur. Tu seras appelé la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit que quand Dieu dit, l'ange dit, ôtez les vêtements sales. Il dit, et puis l'ange va dire à Josué, voici, je te porte des vêtements de fête. Voilà, je te revêts d'habits de fête. Les habits de fête, ça veut dire ta vie, ça veut dire en fait ta nature. Bien aimé, c'est la joie. Quand on te voit, tu vas refléter la joie. Tu vas refléter la joie. Tu vas refléter la joie. La joie sera le reflet de ta vie même. La joie sera le reflet de ta vie. La joie sera le reflet de ta vie, bien-aimé. La joie va refléter ton cœur. Partout tu vas passer. Quand tu seras parmi les gens seront contents. Une joie va envahir la vie des gens. Parce que tu es celui qui distille la joie. Bien-aimé, tu ne dois pas distiller maintenant la tristesse. Non. L'ennemi veut que quand tu passes, derrière toi c'est le chaos. Quand tu passes, derrière toi c'est la tristesse. Non, non, non. Maintenant, quand tu vas passer, derrière toi c'est la joie. Quand tu seras, les gens seront contents. Quand tu es présent au milieu des gens, on dit non, mais il y a quelqu'un qui est là. Quand elle est là, nous on est dans la joie à chaque fois. C'est pourquoi ton nom sera appelé allégresse. Ton nom sera appelé la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La joie éternelle. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Il dit, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Oh my God. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, dis, je suis la joie de Dieu. Commence à prier. Commence à prier et dis, je suis la joie de Dieu. Dis, je suis la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Commence à confesser. Commence à confesser. Commence à confesser, bien-aimé. Commence à confesser. Quel que soit ce que les gens vont dire, tu es la joie de Dieu. Je suis là, malgré le tas de ma vie, malgré que les gens font cela. Bien-aimé, confesse que tu es la joie de Dieu. Confesse que tu es la joie de Dieu. Confesse que tu es la joie de Dieu.
confesse que tu es la joie de Dieu. Je confesse que je suis la joie de Dieu. Je suis sa plus parfaite joie. Je suis sa plus parfaite joie. Bien-aimé, commence à confesser que tu es sa joie parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que personne ne t'enlève cette joie. Que personne ne t'enlève cette joie. Que personne ne t'enlève cette joie. C'est vrai, actuellement, tu sens un mal dans ton corps. C'est vrai, actuellement, tu sens les attaques dans ton corps. C'est vrai, actuellement, tu sens que ton corps est criblé d'attaques. C'est vrai, actuellement, tu sens que ton corps est criblé d'attaques. Physiquement, bien sûr. Mais dis au nom de Jésus, la joie de Dieu me libère des attaques. Me libère de toute attaque nocive. La joie de l'Éternel est toute ma force. Je me lève maintenant et par la joie de l'Éternel, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Au verset 5, on continue. Au verset 5, la Bible dit, et je dis qu'on met sur sa tête, je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Alléluia. Il mire un turban pur sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le turban, c'est souvent... Il y a des sortes de tissus qu'on essaie de plier d'une manière là. Et puis on fait à la forme d'une couronne. Mais c'est des tissus qui sont vraiment de forte valeur. Voilà, donc on essaie de plier d'une manière et on le fait ça ressemble un peu à une couronne, mais on le pose sur la tête comme ça. On le fait souvent pour les personnes qui sont élevées en dignité, voilà. Et surtout dans les classes royales surtout, voilà. Donc tu es de la classe royale, tu es aussi de la classe royale au nom de Jésus. Donc reclame ta classe royale, reclame ta classe royale. Le turban te donne l'autorité. Le turban est un instrument d'autorité. Le turban est un instrument de prise de pouvoir, bien-aimé. C'est pour cela, au nom de Jésus, le pouvoir que Satan t'avait volé, tu vas réclamer ce pouvoir-là. Le pouvoir que la franc-maçon t'avait volé, tu vas réclamer ce pouvoir-là. Le pouvoir que la Rose-Croix t'avait volé, tu vas réclamer ce pouvoir-là. Le pouvoir, bien-aimé, que les sorciers de ta famille t'ont volé. Ils t'ont volé ce pouvoir-là. Tu vas réclamer cela. Alléluia. Tu vas réclamer cela au nom de Jésus. Nous réclamons cela au nom de Jésus. 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 À l'instant, je réclame maintenant le pouvoir que Satan m'a volé. Réclame le pouvoir que l'ennemi m'a volé. Réclame ce pouvoir. Prie, parle à Dieu. Mais commence à prier, parle à Dieu. Dis au nom de Jésus, je réclame ce pouvoir. Je réclame ce pouvoir, l'autorité. Je réclame mon autorité. Je réclame mon autorité. Je réclame mon autorité au nom de Jésus. Je réclame mon autorité. Je réclame mon autorité. L'autorité au nom de Jésus. Je réclame mon autorité. Je réclame mon autorité au nom de Jésus. Le turban est synonyme d'autorité. Je réclame mon autorité. J'ai dit l'autorité, je la récupère maintenant. Je la récupère. Je la récupère. Mayoto shekerebere. Une femme récupère son autorité. Un homme récupère son autorité. Je réclame, je proclame maintenant dans le nom de Jésus. L'autorité maintenant est récupérée. Est récupérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan veut te mentir. Il veut te mentir. Il veut te faire croire que à cause de ce que tu es dans une situation quelconque, tu n'as pas le droit d'user ton autorité. Parce que tu es dans une situation peut-être de maladie, de faiblesse. Tu n'as pas le droit d'user de ton autorité. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre autorité maintenant, notre autorité maintenant, nous demandons, nous réclamons et nous arrachons
notre autorité des mains du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci, 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 merci. Parce que tu agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Amen. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Voilà. Voilà. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le dernier verset, notre dernier passage pour cette journée. Pour ce moment de prière. Le verset 7 dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, vous comprenez? Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Oh my God. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes commandements, mes ordres, tu jugeras ma maison. Amen. Bien-aimé, voici le privilège qu'on a dans le Seigneur. Bien-aimé, le privilège qu'on a dans le Seigneur. Et si tu marches dans tu observes mes ordres, que tu marches dans mes voies. Aujourd'hui, dis, oh Seigneur, donne-moi de marcher dans tes voies. Que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, oh Père, donne-moi de marcher dans tes voies. Je ne veux plus rentrer dans une vie impure, dans une vie qui ne confesse pas ton nom, une vie qui n'honore point ton nom. Je ne veux plus rentrer là-bas. Bien-aimé, lève la voix. Commence à parler à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Robobo sherebere kento. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Lève ton autorité, lève ta puissance, Père. Lève ta puissance et donne-nous la force de pouvoir marcher dans tes voies, de pouvoir observer tes ordres. Ce que tu nous demandes de faire, ce que tu nous commandes de faire. Oh Jésus, donne-nous de faire cela. L'ennemi peut te troubler, l'ennemi peut venir te mentir pour te dire que c'est difficile d'obéir à Dieu, pour te dire que la loi de Dieu est trop compliquée, L'ennemi peut le faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, la loi de Dieu n'est pas compliquée. Même Seigneur, l'ennemi peut te dire que obéir à Dieu c'est trop dur, obéir à Dieu c'est trop compliqué, obéir à Dieu c'est trop difficile. Mais au nom de Jésus, bien-aimé, déclarons maintenant que la force du Saint-Esprit vient vers toi, afin que tu puisses obéir aux ordres de l'Éternel, que tu puisses marcher dans ses voies. Depuis longtemps, tu es resté chaste. Tu n'es pas allé dans la fornication. Mais l'ennemi te dit que c'est trop compliqué. Fais ça un peu seulement. Et puis tu vas te repentir. C'est ce qui te met dans ta tête. N'y va pas. Conserve-toi pur. Observe les ordres. Observe les voies de l'Éternel. Il te bénira. Il va te bénir. Je dis, il va te bénir au nom de Jésus. Il va te bénir au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. La Bible dit que on va juger la maison de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous donnera une place honorable,
parmi les gens de sa maison, parmi ceux, bien-aimés, qui ont le même statut que nous. Il va te lever. En un mot, il va te lever. En un mot, ta bénédiction dépend de l'obéissance à la voix de Dieu. 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 Bien-aimé, ta bénédiction dépend de l'obéissance à la voix de Dieu, à la voix de Dieu, à la voix de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que tu es béni. Oh my God. Je proclame que ce matin tu es béni. Je proclame que ce matin, l'Éternel te donne d'obéir à sa parole, de marcher selon sa parole, de marcher selon sa loi, d'être la fille, le fils que l'Éternel agrée, qu'il agrée au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Ce temps que nous avons pris devant ta face, ce temps de prière que nous nous sommes, Père, accordés devant ta face, au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Alléluia. Mashakana yamama mama. Ramama shekerebere. Robobo shekara mama mama mama. Ramayanta sharabara kumboro konto sherebere. Rento bobo bobo. Ramamayama sherebere kento sakara mama sketa. Jesus sekerebere rento boro. Romo Moshe Kayanta Sharamama. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, je bénis ton nom. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Nous bénissons ton nom. Que l'honneur te revienne pour ce moment de prière. Béni sois-tu pour cette raison de ce matin que tu as béni, que tu as béni, que tu as béni dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Soyez richement bénis. C'était notre moment d'oraison de prière. Voilà. Notre moment d'oraison matinale de prière au nom de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis que vous soyez encore ici pour prier. C'est la prière et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour sa grâce. Nous bénissons son nom. Nous lui rendons gloire véritablement pour tout. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que son nom seul soit glorifié. Voilà. Que son nom seul soit glorifié. Donc, nous avons fini pour notre moment d'oraison de ce mardi. Voilà, de ce mardi 9 avril. Nous allons... on va se retrouver encore, je crois bien, à partir de 13h de Paris. On se retrouvera à 13h de Paris pour encore suivre notre moment enseignement biblique, notre moment d'étude biblique. Ce sera à partir de 13h de Paris. Donc, vous êtes informés. Que Dieu nous donne la force d'être là également à partir de 13h de Paris et 11h d'Abidjan, et 15h de Maurice et 7h des États-Unis et du Canada. Voilà. 7h des États-Unis et du Canada, 15h de Maurice, 13h de Paris et 11h d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore à 13h de Paris, comme je le dis, et pour notre moment étude biblique, enseignement biblique pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Que la main du Tout-Puissant soit sur notre vie et que Dieu nous bénisse. C'était vraiment le serviteur de Dieu. C'était votre serviteur et que Dieu vous bénisse. On se retrouve à partir de 13h de Paris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.